bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une phase absolument clé, mais souvent un peu dans l'ombre, la validation finale d'un data center juste avant qu'il ne devienne opérationnel. On va regarder de plus près des extraits d'une présentation technique sur ces fameux tests de niveau 4. Alors cette mise en service fonctionnelle de niveau 4, le L4 comme on dit, qu'est-ce que c'est exactement ? Imaginez un peu un crash test, mais pour tout le data center. On veut être sûr que toute l'électricité, le refroidissement et aussi le système de supervision qui pilote l'ensemble, le BMS ou DCIM, que tout ça fonctionne comme une horloge, parfaitement ensemble. Même si on simule des pannes, des grosses pannes, c'est vraiment le test ultime pour la résilience, quoi. Absolument. Et c'est crucial, parce que la moindre petite défaillance, ça peut avoir des conséquences énormes. Toucher des milliers d'utilisateurs, des services vitaux. Le L4, au fond, c'est la garantie que ce qu'on a promis sur le papier, la redondance, la sécurité, ça marche vraiment dans des conditions réelles ou simulées. C'est vraiment le dernier check avant de dire « Ok, on peut lui confier nos données critiques ». Faut dire aussi, c'est un processus assez lourd, hein. Ça demande une équipe avec plein de compétences différentes et des conditions de départ strictes. Les tests L2, L3 doivent être nickel, le site propre, sécurisé, prêt pour l'automatisation. D'accord. Pour que ce soit plus concret, justement, cette validation ultime, quels sont les tests qui poussent vraiment le système à bout ? On pourrait commencer par le cauchemar absolu, la panne de courant générale. Le test 1, c'est bien ça ? Exactement, on simule une coupure nette du réseau électrique principal. Là, l'objectif est hyper clair, hein. Les groupes électrogènes, les secours, doivent démarrer et prendre la charge en moins de 15 secondes. Et surtout, le plus important, c'est que les serveurs IT qui sont derrière les onduleurs, les UPS, eux, ils ne voient rien passer. Pas la moindre micro-coupure. Et après, bien sûr, on vérifie que tout revient à la normale quand le réseau est de retour. Et ce qui est vraiment critique ici et qu'on oublie parfois, c'est pas juste que les groupes démarrent vite. C'est leur synchronisation, surtout quand il y en a plusieurs. Il faut qu'ils montent en charge ensemble, de manière coordonnée, sans créer de fluctuations de tension ou de fréquence. Ça, c'est un vrai défi que valide ce test E1. Je vois. Et cette exigence de performance, elle est tout aussi forte pour le refroidissement. Les tests M1, M2 par exemple, qui visent les chillers, les unités qui produisent l'eau glacée, c'est fondamental. On regarde s'ils adaptent bien leur puissance à la charge thermique, le fameux staging, et surtout on simule la panne d'un chiller pour vérifier que celui qui en plus, le N+1, prend le relais direct, sans que la température de l'eau ne bouge trop. J'imagine que cette bascule N+1, qui a l'air si simple en théorie, elle peut parfois réserver quelques surprises pendant les tests. Ah oui, tout à fait. Le vrai défi, c'est pas tant que le groupe de secours démarre, c'est que toute la logique de contrôle qui gère ça, elle le fasse sans créer d'instabilité. Des variations de pression, de débit, ça peut avoir des effets en chaîne pas terribles sur la distribution d'air dans les salles IT. C'est typiquement ce genre de complexité d'intégration que le L4 révèle. Cette complexité, ça me fait penser à un autre fluide qui peut poser problème, l'eau. Le test M7 sur la détection de fuite, ça doit être un peu stressant, non ? Oui, parce qu'une fuite qu'on ne voit pas tout de suite, ça peut vite devenir catastrophique. Donc, on simule une présence d'eau, souvent au niveau des câbles de détection qui courent sous le plancher technique. Le point clé à vérifier, est-ce que l'alarme remonte bien et tout de suite au système de supervision ou BMS DCIM, et est-ce qu'elle donne la bonne localisation? Et puis, bien sûr, est-ce qu'elle disparaît quand le problème est réglé? Oui, l'enjeu là, c'est pas juste de savoir il y a une fuite ou il n'y a pas de fuite. C'est la rapidité et surtout la précision de l'endroit. Sur des surfaces qui peuvent être immenses, une alarme générale, bon, ça aide pas beaucoup. Savoir où il faut aller voir tout de suite, ça c'est critique. C'est cette précision que le test valide. D'accord. Et finalement, tous ces tests, ils sollicitent à fond le cerveau du data center. Le système de supervision, le BMS, DCIM, c'est l'objet du test MC1. Là, il faut être absolument sûr de sa fiabilité. On teste la stabilité du logiciel quand il est sous pression, la redondance de son alimentation électrique, mais aussi, et c'est capital, sa capacité à bien enregistrer toutes les données, les tendances, les courbes, et à gérer le flot d'alarme qui arrive pendant les simulations. L'apparition, l'acquittement, la disparition. C'est la tour de contrôle, quoi. Avec tous ces systèmes qui interagissent, toutes ces pannes simulées, on imagine bien que la quantité de données à regarder ensuite doit être énorme. D'où l'importance, je suppose, de tout bien documenter pendant ces tests. Exactement, c'est même la base. Chaque étape, chaque mesure prise, chaque alarme qui apparaît, tout est consigné. On fait des captures d'écran avant, pendant, après. On exporte les journaux d'événements, les logs d'alarme. On enregistre les courbes de température, de tension, de débit, parfois même des vidéos pour bien voir des séquences rapides. Toutes ces données, ce sont les preuves en fait. La preuve irréfutable que le data center est conforme à ce qui était prévu, qu'il est performant. C'est ça qui constitue le rapport final de mise en service.
le document qui donne le feu vert pour démarrer les opérations. Ok, donc pour résumer, ces tests L4, c'est bien plus qu'une simple liste de vérification à cocher. C'est la démonstration grandeur nature que le data center fonctionne comme un tout, de manière intégrée et résiliente, qu'il est capable de faire face aux pannes majeures pour lesquelles il a été pensé. C'est la confirmation ultime avant de le mettre en service finalement. C'est tout à fait ça. Il valide la robustesse face au scénario qu'on a prévu. Mais ça nous amène à une réflexion pour la suite, peut-être. Ces tests nous préparent bien aux pannes connues, simulées. Mais comment est-ce qu'on pourrait développer la capacité d'un data center à anticiper ou même juste à réagir à des événements vraiment imprévus, ceux qui sortent complètement de nos scénarios et de nos protocoles de test actuels?